Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 17 mars. Les vignes sont au stade grappe visible. Donc on a à peu près une semaine et demie, 2 semaines d'avance. Donc on peut commencer les bourgeonnages. Donc c'est le tout début, mais c'est le bon stade. Donc alors, je vais vous montrer comment réaliser un ébourgeonnage efficace. Donc voilà. Donc pour commencer, on repère déjà la baguette qu'on a laissée cet hiver à la taille. Donc là, on la voit, elle est ici. Ensuite, on repère nos coursons. Donc on a un courson ici. Donc là, on voit bien le premier œil en bas. Donc là, on va enlever, on va dédoubler le premier œil. Qu'on voit qu'il y a deux départs. Donc on supprime le premier, le plus chétif. Ensuite, on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc, on a notre deuxième courson qui est ici. Là, voilà. Donc tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est tout ce qui pousse sur la coque. On a vu cet hiver que tous les brins de coque, ils servaient à rien. Donc là, on va supprimer tout ça. Donc ça, on enlève. Ça, on enlève. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai conservé que ce qui pousse sur le courson et que ce qui a poussé sur le deuxième courson vers la baguette. Ensuite, un autre pied. Donc même configuration. Ici, on a nos deux coursons. Là. Donc on peut supprimer tout le reste. On enlève. Là, on voit bien ici, là, l'ancienne baguette d'il y a 2 ans avec le cône de dessèchement. Donc là, ça a bien repoussé sur le cône de dessèchement, donc on va supprimer. Donc là, très utile. Là, on voit bien, là. Ensuite, vous allez me dire à quoi ça sert des bourgeonnets. Donc les bourgeonnages, grâce à les bourgeonnages, on va limiter les plaies de taille l'année prochaine. Parce que là, on peut voir que tout ce qui était ici, si on ne l'aurait pas enlevé, et ben l'année prochaine, il aurait fallu couper au sécateur tout ce qui avait poussé là. Donc voilà. Voilà. Et ça peut aussi limiter l'entassement de végétation. Donc ça fait partie de la lutte prophylactique. Voilà. À bientôt.